De toutes les saveurs qu'il existe dans le monde, de toutes les épices connues sur la surface du globe, c'est le poivre qui reste l'épice la plus consommée de la planète. Mais une fois de plus, il faut se demander de quel poivre on parle. Salut la compagnie. Ça commence à faire pas mal de vidéos où je vous parle d'épices, et celle-ci, on dirait qu'elle regroupe tous les clichés possibles. Elle était vendue à prix d'or, elle servait de monnaie d'échange, puis elle est devenue une ressource très convoitée par les grandes puissances de l'époque, qui n'ont pas pu s'empêcher une fois de plus de vouloir se foutre sur la gueule pour une parcelle de culture à l'autre bout du monde. Toujours dans le but de s'enrichir sur le dos de pauvres gens, moins bien armés qu'eux. Ouais, une chouette période. Morale de l'histoire, si tu as un arbre parfumé à côté de chez toi, change de région. Bref, on rigole, mais de quel poivre parle-t-on exactement ? Autrement dit, le poivrier noir, qu'il ne faut pas confondre avec les 1170 autres espèces du genre Piper, de la famille des Piperacées. Le poivrier noir, donc, la plante, pas l'instrument fabriqué au 19e siècle par Peugeot. Quoi, vous vous êtes étonné que Peugeot fabriquait des poivriers et des moulins à café à la base? Ben, Mitsubishi fabriquait bien des clims, et Samsung cuisinait des nouilles, donc faut vivre avec son temps quoi. Dans le genre Piper, il existe une autre plante assez connue pour ses propriétés anxiolytiques, le poivre enivrant, ou kava-kava, ou kawa-kawa. Alors c'est une plante médicinale, mais assez délicate à manipuler. Disons qu'on passe facilement de l'anxiolytique traditionnel au psychotrope et hallucinogène. Chouette, mais il n'y a pas besoin de changer d'espèce pour trouver différentes variétés de poivre. À vrai dire, Piper nigrum peut déjà fournir à lui tout seul plusieurs variétés de poivre. C'est à partir de différents stades de maturité de baies de poivrier que l'on peut obtenir du poivre noir, du poivre vert, blanc ou rouge. L'occasion pour moi de vous montrer à quoi ressemblent les fruits du poivrier. Le poivrier n'est pas un arbre, c'est une liane grimpante. Elle est donc souvent cultivée avec des arbres comme le caféier ou l'hévéa, l'arbre à caoutchouc, pour qu'ils lui servent de support. Cette liane produit des fruits rattachés en grappes et ces fruits se classent parmi les baies. Bon, en vrai, il existe une multitude de plantes appelées poivres et qui appartiennent à d'autres familles botaniques, comme le poivre de Jamaïque, le poivre de Cayenne, le poivre rose, le poivre de Sichuan, le poivre de Tasmanie, etc., etc. Toutes ces espèces ont comme point commun de produire des molécules qui ont un effet piquant sur la peau ou les muqueuses des mammifères, comme la pipérine, la pipérazine ou la capsaïcine, dont j'ai fait l'expérience dans l'épisode 3 de cette série. Revoyons les images. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, si elle vous intéresse, on arrive de toute façon au terme de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les derniers épisodes qui seront un peu plus originaux, et à demain!